Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un sujet très spécial, enfin spécial parce que c'est une idée qui sortait un peu de nulle part. J'ai eu cette idée de faire des tartelettes, donc de base je voulais les faire plutôt en pâte durcissante, genre Fimo ou ce genre de choses. Et finalement un jour je faisais de la pâte à sel avec les enfants et je me suis dit pourquoi pas les faire en pâte à sel. Donc là tu vois sur la vidéo elles sont déjà faites et puis je suis sur le moment de la résine. Donc j'ai mis les couleurs que je voulais, qui me plaisaient, parce que je voulais faire une base un petit peu style confiture, quelque chose d'un peu rustique. C'est pour ça que les tartelettes ne sont pas parfaites non plus. J'ai utilisé de la canne de Fimo, donc ça c'est déjà tout fait. Et puis ça m'a permis de gagner du temps et surtout d'avoir un rendu exactement comme je le voulais, qui soit plus réaliste que si j'avais fait moi-même les fruits. Franchement, c'était un procédé assez méditatif, très long, mais assez méditatif et c'était très sympa finalement de le faire, même si ça a pris du temps, mais de mettre chaque petit fruit les uns après les autres en ayant en tête le résultat final, c'était vraiment super sympa. Alors évidemment, désolée pour ma grosse tête en plein milieu, mais tellement c'était petit, il y avait besoin d'être très près de la création. Donc tu vois, j'ai commencé par les fraises parce que c'était vraiment la première vision que j'avais quand j'ai eu cette idée. C'était vraiment une petite tarte aux fraises. Et puis on a des pamplemousses, il y a aussi des cerises, de la pastèque, de la pomme, de l'orange, du citron et des kiwis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord mis une couche de résine colorée, puis une petite couche de résine transparente. J'ai ensuite appliqué les fruits et j'ai remis une couche de résine transparente par-dessus. Et c'est un travail qui est très fragmenté, c'est très en quinconce en fait. On met un petit peu, puis après ça catalyse, on refait, ça catalyse, etc. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs plateaux et je les interchange au fur et à mesure. Donc là tu vois on est en vitesse réelle. Donc c'est vraiment un travail de précision et de minutie. Il y en a certaines que j'ai fait très minutieuses, vraiment comme si on faisait une tarte, que les fruits soient chevauchés, etc. Et puis il y en a d'autres, je les ai fait un peu plus rustiques, comme les fruits les uns à côté des autres, et je trouvais ça très sympa aussi. Évidemment, à chaque fois que j'ai mis les fruits, ça part sous la lampe. Au début, j'ai eu cette idée de tartelette juste comme ça. Je me suis dit, c'est super fun. Je sens que si j'en ai chez moi, sur mon frigo ou autre, en forme d'aimant, ça va me donner le sourire. Donc, je me suis dit, c'était une excuse suffisante. Et finalement, comme j'ai fait un anniversaire sur un thème très fruité pour l'anniversaire de ma fille, eh bien, j'ai fini par utiliser ces petites tartelettes en guise de cadeau pour les invités.
Une fois qu'elles ont été toutes catalysées avec leurs fruits, etc., je ne l'ai pas filmé, mais je suis venue passer une petite couche de peinture, peinture un petit peu couleur un peu caramel et puis une peinture un petit peu plus foncée pour venir sur les bords de la tarte pour faire comme si elles étaient un petit peu grillées, quoi, comme si elles étaient passées au four. Et ensuite, j'ai utilisé de la colle ultra forte pour venir y coller un aimant pour que ça puisse être utilisé sur le frigo ou sur un tableau d'inspiration, etc. Et puis est venu le temps d'emballer toutes ces belles créations. J'ai vérifié en amont que la colle était bien sèche et après c'est parti. J'ai utilisé du vieux bolduc que j'avais dans mes affaires. Je les ai coupés tous à la même dimension. Être sûr que tout allait convenir. Et puis là c'était vraiment que du travail à la chaîne en fait. J'ai utilisé des petites pochettes transparentes pour les mettre dedans, pour qu'on les voit et puis qu'on puisse les choisir, ce soit sympa aussi visuellement, et que les gens sachent ce qu'ils vont avoir. Chaque petit aimant a sa pochette et donc ce sera un aimant par famille. Ça, c'est vraiment le moment satisfaisant où tu te dis j'en arrive à la fin et que tu sais déjà le sourire qu'il va y avoir sur le visage des gens. Et une fois que toutes les pochettes étaient fermées, eh bien, j'ai simplement ajouté le ruban que j'avais coupé en faisant un simple nœud papillon. Et puis une fois le nœud papillon fait, c'est vraiment la satisfaction de la magie du bolduc d'y mettre un petit coup de ciseau pour avoir ces belles rosettes en fin de nœud. Et donc pour aller avec ces petites tartelettes, j'ai fait une petite pancarte parce que ça va être dans un panier et donc pour que les gens sachent ce que c'est et puis qu'ils aient la consigne de pouvoir en choisir un par famille. Et donc ça, c'était vraiment la joie de chacun de pouvoir choisir celui qui leur plaisait le plus. Merci d'avoir été avec moi pendant cette vidéo création. À bientôt!